Salut les Spartans! J'espère que vous allez bien cette merveilleuse journée, idéale pour chasser du loup à la lance en bordure de falaise. Comme dans tous les domaines, la plupart des débutants essaient de gratter des informations rapidement et se lancent la tête la première dans leur objectif. Et les néophytes en musculation n'en font pas exception. Aujourd'hui, on va donc voir cette erreur et comment faire mieux. Générique. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a le magnifique pouce bleu qui est triste si vous ne cliquez pas dessus. Dites-nous également en commentaire quelles erreurs vous pensez voir dans cette vidéo, bien que non exhaustive, et on fera une vidéo sur les erreurs qui n'étaient pas présentes et qui se feront le plus upvote en commentaire. Bref, commençons par la première erreur qui concerne la fréquence et la durée des entraînements. Comme tout le monde, je pense que quand vous avez débuté, vous vouliez avoir des résultats rapidement. Mais vous avez certainement appris à vos dépens qu'en sport, rien ne se fait à vitesse grand V. Ce n'est donc pas en passant de 0 entraînement à du 7 jours sur 7 que vous allez progresser plus vite. Vous allez vous épuiser car votre corps n'a pas l'habitude de l'effort, puis vous décourager. Pour imager, c'est comme vouloir gravir un escalier d'une centaine de marches en un saut. S'il y a des marches entre les deux, c'est pour vous faciliter le travail et ne pas rendre ça insurmontable. Ajoutez vos entraînements progressivement au fil du temps et votre corps vous remerciera. Et de la même façon, la durée de vos entraînements est importante. En fonction de votre format d'entraînement, il faut adapter le temps de votre séance et son intensité. Car sans intensité, vous n'aurez que peu ou pas de résultats. Mais augmenter l'intensité ne veut pas dire s'entraîner pendant 3 heures. Les séances trop longues sont signe que vos séries ne sont pas assez intenses. Bien sûr, tout ceci aurait pu être évité à l'aide d'un programme bien construit. Papillonner dans la salle et faire les machines dispo au hasard ou avec un programme approximatif n'est vraiment pas l'idéal. Don't do that. Vous allez travailler n'importe quoi, manquer certains groupes musculaires, en sursolliciter d'autres, bref, une catastrophe. Comme pour tout, il va falloir donc apprendre pour pouvoir s'améliorer et évoluer. Sur le site Lambda to Sparta, on vous propose quelques programmes pour tout niveau gratuitement, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire afin d'améliorer votre programme. Comme nous sommes une petite communauté, nous nous ferons une joie de vous répondre rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. Mais qu'est-ce que l'entraînement sans une diète adaptée ? Comme vous avez vu dans les vidéos prise de muscle ou perte de gras, une partie de l'opération se fait dans l'assiette, et en comptant l'arrivée de ses macronutriments et calories. Sans ça, c'est comme prendre la bagnole pour rouler au hasard vers l'inconnu en espérant arriver quelque part. Il y a peu de chances que ça marche. Et vous aviez quelle diète quand vous avez commencé la muscu? Moi par exemple, je m'étonnais de prendre difficilement de la masse, alors que je ne prenais pas de petit déjeuner. Et le midi, puisque j'étais encore en études, je n'avais pas beaucoup de temps, je mangeais, acheté fraîchement à Carrefour City, des sandwichs en triangle jambon beurre. Bref, autant vous dire que pour atteindre mes objectifs, c'était mission impossible. Et on enchaîne avec une 4e erreur qui est d'ignorer la récupération. Je parle ici au sens temps de récupération entre les séries, mais aussi des jours de repos. Si même les bodybuilders de haut niveau prennent le temps de récupérer, c'est qu'il y a une raison. Et elle est simple, ça vous permet de récupérer nerveusement et donc de pousser presque aussi lourd sur les séries suivantes. Idéalement entre 1 minute 30 et 3 minutes entre les séries, et ce temps varie bien sûr en fonction des individus et de leur état. Par contre, n'abusez pas de ces temps de repos, c'est pas non plus une sieste, donc ne prenez pas 10 minutes de temps de récupération. Vous devez rester chaud patate pour la suite. Quant aux jours de repos, il faut laisser les groupes musculaires plus ou moins 48 heures afin qu'ils récupèrent et puissent s'adapter. Si vous êtes en full body, c'est repos complet, et si vous êtes en split ou en PPL, il faudra simplement laisser reposer les muscles qui ont été précédemment sollicités. Autre erreur, se prendre pour Vegeta. Vous êtes content de vos premiers muscles, vos premiers gains de force grâce à la salle de l'esprit et du temps, et donc vous mettez des charges que vous ne contrôlez pas correctement. Votre exécution devenant médiocre, vous risquez diverses blessures, qu'elles soient musculaires ou articulaires. Brûler les étapes de cette façon ne vous aidera pas, concentrez-vous pour bien exécuter vos mouvements, même si les poids ne sont pas encore à la hauteur de vos espérances. En tant que débutant, on est toujours un peu crédule et c'est sur cela que se base la prochaine erreur. Croire qu'il existe des exercices indispensables ou miracles en musculation n'a aucun sens. C'est beau de rêver, de chercher des raccourcis, mais le chemin vers nos objectifs n'en a pas. Tous les exercices sont remplaçables par d'autres et c'est tant mieux car ils ne sont pas tous adaptés à toutes les personnes. Et c'est en restant sur la crédulité des débutants que se porte notre dernière erreur de la vidéo.
Et oui, tout miser sur les compléments alimentaires, comme si c'était des produits miraculeux ou je ne sais quoi. Il faut savoir que peu de compléments sont vraiment utiles pour les débutants. Même la créatine, qui a fait ses preuves, n'est que peu efficace sur les débutants et devient vraiment intéressante à partir d'un niveau assez avancé, d'après plusieurs études. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres erreurs que vous avez faites ou si vous en avez fait certaines de la vidéo. Mais retenez que Ça va bien se passer. tout le monde a débuté et a fait des erreurs. Ce n'est pas forcément toutes celles précitées, mais ne vous sentez pas honteux pour autant. L'important n'est pas hier, mais ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser demain afin d'évoluer. Continuez à progresser, pas après pas, vers votre objectif et vous l'atteindrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puisque la chaîne débute, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager pour qu'on se fasse connaître un peu. A très bientôt.